Notre secours est dans le nom du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. On n'a plus besoin de les introduire, ces chapitres. C'est le dernier du livre des rois. Tremblez, pleurez, gémissez. Aujourd'hui, la Vierge, la fille de mon peuple, Jérusalem, tombe. Deuxième livre des rois, chapitre 25. La 9e année du règne de Sédécias, le 10e jour du 10e mois, Nabuchodonosor, roi de Babylone, vint attaquer Jérusalem avec toute son armée. Il établit son camp devant la ville qui l'entoura d'un ouvrage fortifié. La ville fut assiégée jusqu'à la 11e année du règne de Sédécias, le 9e jour du 4e mois. Comme la famine était devenue terrible dans la ville et que les gens du pays n'avaient plus de pain, une brèche fut ouverte dans le rempart de la ville. Mais toute l'armée s'échappa dans la nuit, par la porte du double rempart, près du jardin du roi, dans la direction de la plaine du Jourdain, pendant que les Chaldéens cernaient la ville. Les troupes chaldéennes poursuivirent le roi et le rattrapèrent dans la plaine de Jéricho. Toute son armée en déroute l'avait abandonné. Les Chaldéens s'emparèrent du roi. Ils le menèrent à Ribla auprès du roi de Babylone, et l'on prononça la sentence. Les fils de Sédécias furent égorgés sous ses yeux, puis on lui creva les yeux. Il fut attaché avec une double chaîne de bronze et emmené à Babylone. Le 7e jour du 5e mois, la 19e année du règne de Nabuchodonosor, roi de Babylone, Nabuzardan, commandant de la garde au service du roi de Babylone, fit son entrée à Jérusalem. Il incendia la maison du Seigneur et la maison du roi. Il incendia toutes les maisons de Jérusalem, toutes les maisons des notables. Toutes les troupes chaldéennes qui étaient avec lui abattirent les remparts de Jérusalem. Nabuzardan déporta tout le peuple resté dans la ville, les déserteurs qui s'étaient ralliés au roi de Babylone, bref, toute la population. Il laissa seulement une partie du petit peuple de la campagne pour avoir des vignerons et des laboureurs. Les colonnes de bronze qui se trouvaient dans la maison du Seigneur, les bases et la mer de bronze qui se trouvaient dans la maison du Seigneur, les Chaldéens les brisèrent et en emportèrent le bronze à Babylone. Ils prirent également les vases, les pelles, les ciseaux, les gobelets et tous les objets de bronze qui servaient au culte. Le commandant de la garde prit le brûle-parfum et les bols à aspersion, tout ce qui était en or et tout ce qui était en argent, les 2 colonnes, la mer qui était unique, et les bases que Salomon avait faites pour la maison du Seigneur. Tous ces objets étaient d'un poids de bronze qu'on ne pouvait évaluer. La hauteur de la première colonne était de 18 coudées. Elle était surmontée d'un chapiteau de bronze, et la hauteur d'un chapiteau était de 3 coudées. Il y avait un filet et des grenades tout autour du chapiteau. Le tout était en bronze. La 2e colonne, avec son filet, était semblable à la première. Le commandant de la garde prit Séraya, chef des prêtres, Sophonie, prêtre en second, et les 3 gardiens du seuil. Dans la ville, il prit un dignitaire, celui qui était préposé aux gens de guerre, 5 hommes parmi les familiers du roi qui furent trouvés dans la ville, puis le secrétaire du chef de l'armée, chargé d'enrôler les gens du pays, et 60 hommes des gens du pays qui se trouvaient dans la ville. Nabuzardan, commandant de la garde, les ayant pris, les amena au roi de Babylone à Ribla. Le roi de Babylone les frappa et les mit à mort à Ribla au pays de Hamath, et Juda fut déporté loin de sa terre. Quant aux gens restés dans le pays de Juda, et qu'avait laissé Nabuchodonosor, roi de Babylone, celui-ci leur donna comme gouverneur Godolias, fils d'Ahikam, fils de Shaphan. Tous les officiers des troupes et leurs hommes apprirent que le roi de Babylone leur avait donné Godolias comme gouverneur. Ils vinrent, eux et leurs hommes, auprès de Godolias à Mispa. C'était Ismaël, fils de Netania, Yohanan, fils de Caréa, Séraya, fils de Tanoumet, qui était de Netopha, et Jézaniaou, fils du Maakite. Goliath leur fit un serment, à eux et à leurs hommes. Il leur dit
N'ayez pas peur des officiers des Chaldéens. Demeurez dans le pays, servez le roi de Babylone, et tout ira bien pour vous. » Mais le 7e mois, Ismaël, fils de Néthania, fils d'Élishama, qui était de sang royal, vint avec 10 hommes. Et ils frappèrent à mort Godolias, les Judéens et les Chaldéens qui étaient avec lui à Mispa. Alors, tous les gens, du plus petit jusqu'au plus grand, et les officiers des troupes se levèrent et se rendirent en Égypte, car ils avaient peur des Chaldéens. La 37e année de la déportation de Jéconias, roi de Juda, le 12e mois, le 27 du mois, Évil-Mérodach, roi de Babylone, l'année même où il devint roi, fit grâce à Jéconias, roi de Juda, et le fit sortir de prison. Il lui parla avec bonté, et lui accorda un rang plus élevé que celui des rois qui étaient avec lui à Babylone. Il lui fit quitter ses vêtements de prisonnier, et Jéconias prit désormais ses repas en présence du roi tous les jours de sa vie. Sa subsistance fut assurée en permanence par le roi, jour après jour, tous les jours de sa vie. On peut se dire qu'avec le siège de Jérusalem, tout est brutalement tombé, mais à bien y regarder, ces livres des rois vous auront plutôt donné l'impression d'une lente déchéance. Le temple qui est pillé, c'est la 7e fois qu'il est pillé dans ce livre. Enfin, entre les prises de guerre et entre les rois de Juda qui eux-mêmes pillaient le temple de Jérusalem qu'ils avaient reconstruit pour payer des armées étrangères, on ne s'en sortait plus. Là, moi, la seule chose qui m'a frappé, c'est l'insistance du narrateur à décrire la destruction de ces 2 colonnes. Alors j'ai fait mes petites recherches. Elles portaient un nom, ces 2 colonnes. Il y avait Yakin et Boaz. Yakin, il établit, qui symbolisait la stabilité et l'établissement de la dynastie de David. Et Boaz, qui voulait dire en lui la force, comme Boz, l'ancêtre du roi David, et qui représentait la force de Dieu soutenant son peuple. En détruisant ces 2 colonnes, symboliquement, c'est la dynastie de David que l'on a détruite. Une fin cruelle donc, la ruine d'un temple, et puis aussi ce roi à qui on crève les yeux avant de lui donner en dernier spectacle ses 2 fils et 2 héritiers égorgés devant lui. Mais ce roi dont on crève les yeux, symbole de sa cécité spirituelle et politique, ça fait longtemps qu'il ne voyait plus rien. On l'a dit, on l'a redit, ces rois qui ne comprennent rien à ce qui se passe sur la scène internationale parce qu'ils n'écoutent pas les messages des prophètes. Quelle est la dernière fois que dans ces chapitres, vous avez entendu un prophète prévenir le roi? Et pourtant, ils existent. On n'arrête pas de les écouter à côté. Le livre des rois qui n'arrêtait pas de nous raconter leur histoire, là maintenant ils n'interviennent plus du tout dans le récit. La dernière fois qu'on a entendu parler de prophètes, c'était juste avant la bataille de Megiddo. Le narrateur qui disait « Dieu avait dit à ses prophètes qu'il ne sauverait pas Juda ». Alors vous allez me dire « Très bien, mais en attendant, on fait quoi ? Dieu qui prédit la ruine de Juda, on se laisse envahir ? Enfin, il faut quand même bien résister. » Sauf que ce n'était pas le tout des messages des prophètes qui disaient « Mais soumettez-vous, laissez-vous envahir et tout va bien se passer. » Vous préférez quoi ? Essayer de garder votre indépendance et partir en déportation dans un pays ruiné ? Ou bien être pauvre, parce qu'il faudra payer des tributs, mais vous serez pauvre et libre dans une terre qui vous appartiendra. Le temps de la grande indépendance nationale, le temps d'une royauté, d'un petit empire au milieu du Proche-Orient, il est fini depuis Salomon, depuis qu'on a apostasié. Et qu'on a entendu avec Élie comment Dieu avait changé son fusil d'épaule, comment Dieu préférait un petit reste à un royaume idolâtre. Si jamais je le dis en termes modernes, cette théologie du reste qui est apparue avec Élie et qui est le plan de Dieu, le plan de Dieu, c'était de transformer le royaume d'Israël et de Juda en soft power, un rayonnement spirituel dans un empire plus large. C'était de faire évoluer la religion d'Israël vers l'évangile plutôt que vers le nationalisme étroit. C'est ce que n'arrêtaient pas de dire les prophètes. Jonas qui était parti évangéliser les Assyriens. Élisée qui baptise Naaman, le général araméen. Et puis maintenant Jérémie qui préconise de se soumettre à l'empire babylonien. C'était ça, les portes de sortie que Dieu donnait. Et à la place, on a choisi quoi ? La porte de sortie que Josias a choisie, c'est la confrontation armée à Megiddo. Le triomphe de la royauté et des institutions humaines.
Parce que j'ai fait ma réforme religieuse, Dieu doit me donner la victoire. Eh ben non, c'est pas comme ça que ça se passe. La victoire que proposait Dieu, c'était pas une victoire humaine militaire, c'était une victoire religieuse, celle du petit reste qui rayonne. Et vous savez, ça aurait pu être beaucoup plus efficace. On sait que vous pouvez subvertir un empire de l'intérieur. Ça existe des choses comme ça. Et la religion d'Israël avait ce pouvoir. Enfin, c'est quand même ce qui se passera plus tard avec l'Empire romain. Les rois de Juda, s'ils l'avaient compris, seraient restés à Jérusalem et il n'y aurait pas eu de déportation. Parce qu'ils ne l'ont pas compris, eh bien Dieu choisira la manière forte pour que son plan à lui se réalise, à savoir une victoire religieuse plutôt qu'une victoire militaire. D'où ce dernier paragraphe par lequel se conclut le livre des rois, comment finalement à Babylone, le roi Évil-Mérodach fait sortir le roi de Juda de la prison pour le faire asseoir à sa table. Psaume 134. Alléluia, louez le nom du Seigneur, louez-le, serviteur du Seigneur, qui veillez dans la maison du Seigneur, dans les parvis de la maison de notre Dieu. Louez la bonté du Seigneur, célébrez la douceur de son nom. C'est Jacob que le Seigneur a choisi, Israël dont il a fait son bien. Je le sais, le Seigneur est grand. Notre Maître est plus grand que tous les dieux. Tout ce que veut le Seigneur, il le fait, au ciel et sur la terre, dans les mers et jusqu'au fond des abîmes. De l'horizon, il fait monter les nuages, il lance des éclairs et la pluie ruisselle, il libère le vent qu'il tenait en réserve. Il a frappé les aînés de l'Égypte, les premiers-nés de l'homme et du bétail. Il envoya des signes et des prodiges chez toi, terre d'Égypte, sur Pharaon et tous ses serviteurs. Il a frappé des nations en grand nombre et fait périr des rois valeureux. Shéon, le roi des Amorites, Og, le roi de Bashan et tous les royaumes de Canaan. Il a donné leur pays en héritage à Israël, son peuple. Pour toujours, Seigneur, ton nom. D'âge en âge, Seigneur, ton mémorial. Car le Seigneur rend justice à son peuple, par égard pour ses serviteurs, il se reprend. Les idoles des nations, or et argent, ouvrage de mains humaines. Elles ont une bouche et ne parlent pas, des yeux et ne voient pas. Leurs oreilles n'entendent pas, et dans leur bouche, pas le moindre souffle. Qu'ils deviennent comme elles, tous ceux qui les font, ceux qui mettent leur foi en elles. Maison d'Israël, bénis le Seigneur. Maison d'Aaron, bénis le Seigneur. Maison de Lévi, bénis le Seigneur. Et vous, qui le craignez, bénissez le Seigneur. Béni soit le Seigneur depuis Sion, lui qui habite Jérusalem.